C'était assez rock'n'roll. Ah non mais c'est Jean-Michel à l'arrache, on va surtout pas faire ça parce que c'est la solution de secours. Oh putain. En vrai c'était plus fun comme ça hein. En vrai c'était beaucoup mieux. Moi dans mon casque il était là, bon allez on y va, go 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 go. En mode tu sais comme dans les films. Et moi j'étais là, bon bah allez go les gars on y va. Ouais, on n'avait pas le son nous, je pensais qu'il faisait du repérage tu sais et qu'il allait à la Mais DZ c'est après. ce qu'il m'a dit aussi dans le casque. En fait il s'est chauffé je pense, il s'est dit putain là il y a vraiment un spot, c'est faisable, c'est parti quoi. Nous voilà sur la Haute Coursibo, une zone peu fréquentée et riche en biodiversité où l'on voulait se rendre depuis quelque temps. La Coursibo est une grande rivière qui se jette dans le Sinnamary, au niveau du lac de Petit-Saut. L'objectif de cette nouvelle expé est de redescendre la rivière sur une dizaine de jours avec nos canoës gonflables et d'observer la faune sauvage qui voudra bien se montrer. Au programme, une première partie de descente assez tranquille sur la Haute Coursibo, puis la remontée de la crique Cœur de Chauffe à mi-parcours pour aller explorer le saut Niagara, et une seconde partie de redescente avec passage de saut. Notre périple se terminera après le passage du saut Lucifer, où l'on viendra nous récupérer en pirogue pour s'éviter la traversée du lac de Petit-Saut en canoë. Les premiers coups de pagaie, en fait on n'a pas besoin de pagayer, c'est ça qui est cool. Il y a quand même pas mal de courant. Ah, et puis il y a pas trop, il y a un petit nuage qui fait... Le niveau d'eau a l'air un poil haut. C'est là où il voulait au début, mais dans le casque il m'a dit ah ouais mais il y a une branche elle m'emmerde. Ah bah oui la grosse branche là ça faisait pas ça. Ça c'était non. Premier spot dodo. On a fait à peu près 300 mètres. Mais en fait on va super vite donc on va déjà se poser là. Parce que c'est sympa, il y a une petite plage. La forêt a l'air jolie derrière pour poser les hamacs. Et en plus on s'enfonce pas dans le sol. Ah c'est pas de la vase? Non c'est une blague, tu t'enfonces? Ah non non c'est vrai c'est du sable. Ouais c'est du sable hein, c'est pas mal. C'est pas une blague, du coup, pour même Et en fin de journée on pourra remonter la rivière un petit peu. pour la douche et tout. Non c'est pas mal, c'est vraiment cool. Premier apéro. Il est 11h. La forêt est dense. On a une vue à droite et à gauche pour voir des mailles pourries traverser. Jour 1, soir 1, on a remonté un peu la Coursibo là, en canoë. On s'est posé, on a attendu que la nuit tombe, on a fait 10 mètres, il y a déjà 2 caïmans et déjà un maille pourri. Et Julien qui fait des bateaux tamponneuses. Mais il dégage mon canoë en plus. Voilà, petit déjeuner. C'est ça la Guyane, c'est ça l'enfer vert.
qu'est-ce que vous pensez de cette météo, jeunes gens? Eh ben, c'est la joie. C'est propice à l'observation des animaux. Le soleil, ça fait plaisir quoi. Au moins les affaires peuvent sécher. Objectif du jour? Cet îlet. Sur cet îlet, on espère qu'il y aura une dalle rocheuse ou des choses comme ça parce que... Et une bonne météo. Du soleil éventuellement. Ouais, éventuellement ça serait bien. Parce que... Non, pour bien se poser, parce que là l'eau est haute et c'est galère de trouver des spots sympas pour poser le hamac. Et surtout, on voit moins d'animaux En plus. Ouais, et puis oui, on n'a pas de vue dégagée en fait. À chaque fois, hier, on n'a pas débriefé la journée d'hier, mais on n'a pas vu grand chose quoi. On a vu des non, capucins. Bon, on a vu des choses, mais... Des classiques. Comparé à ce qu'on... Ouais, pas de grands singes. Juste 4 haras. Bon, on a vu 2 loups. Bon, l'avantage avec le courant, c'est qu'on n'a pas beaucoup à pagayer. Hier, on s'est juste laissé porter par le courant. Ouais. Et on va faire un peu la même chose ce matin. Et début d'après-midi, on va pagayer parce qu'on a quand même 12 km à faire aujourd'hui. On s'arrête là pour manger. Pierrot. Pierrot, il voulait pas venir avec nous. Si tu veux du rhum, il faut venir sur cette île. Si tu veux du rhum, il faut venir sur cette île. Bon appétit, Julien. Bon appétit, Pierre. On est content d'être parti en saison sèche. Bon bah on est reparti hein. Ah le bâtard. Bon bah voilà, la pause de midi, jour 3, il pleut. On a eu quelques moments sans pluie heureusement pour profiter un petit peu du caillou. Et là il nous reste encore quelques kilomètres avant d'atteindre cette îlet. C'est là où on veut dormir ce soir. Ça fait mal au bras. Avec le niveau d'eau et le courant, on décide finalement de ne pas se poser à cet îlet et de commencer à remonter la crique Cœur de Chauffe en espérant atteindre le saut Niagara le lendemain. Au plus près de l'action, ils se baladent dans la forêt amazonienne, poussant leur canoë à travers la jungle épaisse. Ils prennent du plaisir à pagayer et tout autant à sauter dans leur canoë. Hit the gas one more time, and I'll break you. When you hit the gas one more time, I'll break you. Hit the gas one more time, and I'll break you.
bien. Ouais. Ça va bien? Ça va plutôt bien, ouais. On est enfin arrivé. Et ça, c'était pas une mince affaire. Sonia Gara, une tuerie, trop beau. C'est trop beau. Même en saison, enfin avec le niveau de eau là, c'est magnifique. Et il porte bien son nom, hein. Là, avec tous les débits d'eau là, c'est impressionnant. Ouais, c'est clair. Et puis il y en a tout autour et tout, donc on a pu se balader et tout, c'est chaud. Ouais, puis on est content de travailler parce qu'on a bien chié pour monter. Il y avait un peu de courant. Est-ce qu'il y avait du courant ou pas? Non, 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 franchement ça va. Non, on n'a pas les épaules Fracassé. fracassées du tout. Oh, il y a Un petit colibri un topaz. petit topaz là, tranquille. Voilà. Non mais franchement ça vaut vraiment le coup de monter juste ici quoi. Ouais, On a moi je bien regrette fait pas faire le non détour. plus. Hein. Chin, chin. Bon et toi Julien? Bien, j'en ai bien chié, mais je suis trop content d'être arrivé. On a cru que tu faisais du tennis. Hein? Ah, on t'entendait faire. Et dans les zones où t'as vraiment beaucoup de courant, j'ai galéré, hein. C'était compliqué quoi. Franchement, je me sens pas trop mal. Ah non, là, Tu sais, quand on passait dans les chablis et tout, mais moi je me baignais tout le temps. Mais tu t'es pas beaucoup baigné aujourd'hui j'ai trouvé. Bah, le problème c'est que dès que tu sautes dans l'eau, tu recules de 10 mètres, donc c'est un peu un risque quoi. Non mais j'arrivais pas à boire. Des fois je voulais m'arrêter pour boire. Mais le temps que je fasse une gorgée, mon canoë il était comme ça et l'énergie dépensée après pour se remettre dans le lac, c'est horrible. Super vite quoi. Bah oui. Ah mais une demi-seconde, je te jure, je ne pouvais pas boire. Premier objectif rempli. Et puis du reste à faire, on sait pas trop en fait. C'est juste qu'on sait pas à quoi s'attendre sur les sauts. Et là on a plus que de la descente. On a pas mal de gros sauts à passer. On a déjà aperçu le saut 7 zilés. Le plus risqué reste à faire. Ouais. Ben nous voilà repartis. On redescend tout ce qu'on a monté. Et puis on essaye d'aller à Sept-Îlets ce soir et de dormir en bas du saut. Bon bah là on arrive à Sept-Îlets, c'est un gros saut. Normalement c'est censé être un truc un peu idyllique, genre banc de sable, petite île et tout ça. Et en fait comme l'eau est trop haute, il y a juste des îles, il y a zéro banc de sable. Et le
seau est rempli, il y a du jus de ouf. Et du coup, ça va être un peu la galère de passer le seau. Mais pas au même endroit, Audric, là. Première pêche. Sorti la bestiale. Donc là on va le relâcher parce qu'on en a déjà un, donc du nautil. Et puis voilà, c'est cool. Toi aussi tu optais pour la moustiquaire? Ouais, mais c'est pas mal, hein. J'aime pas trop ces petits trucs là. Ouais, c'est clair. C'est un peu douteux. L'arrivée ici est quand même super chouette aussi. Bah c'est joli hein, cette île. C'est joli et puis je sais pas, ouais, c'est le premier moment où on a vraiment dégagé, je trouve. Bah ça fait du bien d'avoir un caillou quoi en fait. Ouais, pour se poser, être bien au sec et tout. Ça va, on se régale, monde de morphale. Bon bah t'as ta moitié d'Aymara Julien maintenant. Impeccable. Vraiment très chaud là. Bon app. Ouais merci. T'en es posé là, hein, c'est pas mal. Ça passe pas mal je pense. Oulala. Après ces derniers jours de pluie, on est vraiment content d'avoir enfin un caillou pour se poser, avec du soleil pour faire sécher les affaires et recharger les batteries de notre matériel avec le panneau solaire. On décide de rester là un jour de plus pour faire une bonne coupure, et on en profite pour s'entraîner un peu à descendre les rapides en canoë, car pas mal de passages de saut nous attendent sur la suite du parcours. C'est Sept-Îles-Land. Bon, jour 7, départ de Sept-Îles après un jour de repos, un jour off qu'on s'est pris, c'était vachement sympa. Et là, direction Saut Bouilly Dombré. A priori, on a un petit saut à passer dans 1 km là, puis 15 km de rivière tranquille. Ça pêchouille, entre Saut Sept-Îles et Bouilly Dombré. Grosse activité. Le Kumaro, on n'a pas vu la couleur hein, pour l'instant.
regarde, Audrey qui peut faire du tout avec Martin. D'ailleurs, il bouge tout, hein. Ouais. Tout ce que ça te fait de voir un aigle tyran. Oh bah écoute, environ tout ça. Hein. T'es un peu loin. Hein. T'es un peu loin. Je te l'accorde. Petite pause. Parce qu'on est un peu fatigué. Ouais bah oui, on a pagayé toute la matinée. Dans le sens du courant. 3 coups de pagaie par heure, ça fatigue. Oh là, il kiffe. Il y a une attaque d'Aymara à gauche. On n'a pas visité les lieux, mais ça a l'air pas mal. Petit sable blanc, déjà la terrasse, je trouve ça ok pour l'instant. Ouais, c'est ok, c'est ok. Après on va visiter l'intérieur, mais vu de l'extérieur ça a l'air pas dégueulasse. On va essayer de se trouver un coin pour le dodo et puis voilà. Ouais, là-bas ça a l'air d'être Ouais, ça a l'air assez cool. Et du coup le spot dodo, Là t'en mets un. 2... ça va le faire. Oui, ça va le faire. On monte le camp. Qui c'est qui se cache? Je vois des pieds, Audric. Coucou! Je t'ai trouvé! Voilà la face cachée dans les forêts de Guyane. Tous les animaux pris en photo et en vidéo viennent du zoo. Avant-dernier affût, on est sur une réussite franche. Réussite totale. Plein d'observations toute la journée. Regardez la tête de Monsieur Morand qui atteste de cette réussite. Voilà, je crois qu'il y en a un qui se pèle le cul derrière aussi. Et voilà, dernier jour, on quitte une petite plage de sable blanc. Parce que ce soir on dort encore en forêt et demain on vient nous récupérer au niveau de Sault-Lucifer au bout du lac. Arrivé à Solotel, enfin devant le Solotel. Ouais. On va faire un petit repérage en drone pour savoir si on peut passer et comment passer. Apparemment il est assez dangereux et c'est vrai de loin on voit il y a des gros cailloux un peu partout. Donc petit repérage en drone et après on voit si on passe à la cordelle ou je sais pas trop comment. On verra en fonction. Bah attends, on va pas s'emmerder avec tout faire à la cordelle, hein, sinon on va pas les plomb. Bah, je pense que la première partie elle a l'air de se faire. C'est quoi, je... Pas.
l'hôtel, deuxième marche. Il y a un layant de portage juste là. Parce que la marche est conséquente. Comment ? Le petit dossier. Bon alors déjà, comment ça se passe? Petite pause après le franchissement de la deuxième ou troisième marche? Troisième marche. Troisième marche. On a franchi la première en canoë. La seconde on a porté sur le côté. Un portage assez court mais assez escarpé. Et la troisième on a porté sur la dalle qu'on voit au fond là-bas. Là. Il reste encore une marche à... Il y a un gros bouillon à passer, du coup ça va être gros portage. Ouais. Il y a déjà un layant. Dernière marche de Solotel franchie. Là on va essayer de voir si on voit pas les hérons coiffés que j'ai vu tout à l'heure en arrivant. Ça va être rock'n'roll, je le sens là. Il y a un petit problème de pagaie. Ça y est, on est passé, ça faisait peur, mais en fait c'était juste une vague qui remplissait les bateaux d'eau. Et il y a juste Pierrot qui a cassé sa pagaie. Du coup on est content d'avoir pris une pagaie de remplacement. Ça fait zizir quand même, parce que même s'il reste pas beaucoup, ça aurait été galère. On se rapproche de la civilisation et déjà les ravages de l'orpaillage sont bien visibles. Non loin de Sault-Lucifer, nous tombons sur des restes d'orpaillage illégal. Au-delà de la déforestation qui est largement visible, pour toucher les sous-sols, les orpailleurs projettent de grandes quantités d'eau à haute pression et mélangent ainsi tous les sédiments, ce qui crée une eau turbide et polluée, notamment à cause du mercure. Le spectacle est désolant, surtout qu'il ne s'agit que de la face visible de l'iceberg. Non bah voilà la tristesse du bordel quoi. C'est beau hein. C'est magnifique. J'adore cet endroit. Une belle rivière. Oui. Totalement. C'est très beau. Je pense que suffisamment visible. Donc là on a fait 200 mètres, on retombe sur un autre site d'orpaillage, la forêt complètement rabatue sur je sais pas, hein, là on a deux terrains de foot là. Il y a une belle plage de sable blanc. C'est la nature. C'est la nature qui fait tout ça. Arrivé à Sault-Lucifer. Fin du voyage. Voilà, sur cette portage on a bien, je pense 500 mètres à faire. À porter toutes les affaires là pour passer la deuxième marche de Sault-Lucifer qu'on voit là, qui est impossible à passer en canoë. Non, c'est même pas celle-là, c'est la deuxième et la troisième qui est vraiment compliquée. Donc c'est parti, il n'y a pas de spot en bas. Donc il va falloir qu'on re-rame encore après et il est déjà 16h30. Donc là il faut vraiment qu'on accélère un peu le mouvement si on veut essayer de camper avant la nuit. Donc voilà typiquement un sac à dos d'orpailleur. Donc on voit c'est fait que avec de la récup, hein. Ça c'est la bretelle. Tac, ça se met sur le dos comme ça. Tac, pour porter. Sault-Lucifer passé. Dernière nuit
en forêt avant de retourner à la civilisation. Bon là ça fait pas plaisir, on a retrouvé certaines traces de la civilisation, les poubelles, ce genre de choses. Et ben voilà, on va chercher un endroit où se poser. Encore une super expé. La dépose en hélico sur la Courcibo, la remontée éprouvante de la crique Cœur de Chauffe à contre-courant et l'exploration du magnifique saut Niagara nous auront bien marqués. Quel plaisir de se retrouver dans la nature dans des zones encore peu fréquentées, d'observer la faune guyanaise sur nos affûts flottants emportés par le courant, même si la météo et l'absence de berges sur la Courcibo n'auront pas favorisé l'observation de la faune. On aura tout de même croisé la route des loutres communes et géantes, de nombreux caïmans et pâques de nuit, des taïras, et n'oublions pas le beau maï pourri du premier soir.